Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être encore et toujours dédiée à la mode. Aujourd'hui on se fait un petit focus sur tout ce qui est accessoires. Je sais qu'on a énormément de sacs et de chaussures addicts parmi nous, donc je pense que celle qui est à la recherche de ces tendances sacs, de ces tendances chaussures, vous allez être contente parce qu'aujourd'hui c'est ce dont on va parler. Alors il va y avoir d'autres catégories comme les accessoires cheveux, comme les autres accessoires type ceinture, lunettes de soleil, les bijoux aussi. On va aller un petit peu dans le détail pour chacun, sachant que on va pas non plus aller trop dans le détail parce que vous le savez que j'aime bien vous faire en fait une vidéo globale et après aller dans le détail pour chacune des catégories. En l'occurrence, pour tout ce qui est chaussures, j'ai déjà fait une vidéo qui est dédiée, donc je vous ai vraiment listé toutes les chaussures qu'on allait retrouver. Je vous ai aussi fait une vidéo sur les tendances basket si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous mets les vidéos ici, n'hésitez pas à les regarder après cette vidéo. On va commencer avec la première catégorie qui va être tout ce qui est sac. Globalement, ce que j'ai pu remarquer au niveau de l'influence globale, on est sur des sacs qui sont sur des formats XXL. Tout ce qui est mini sac, micro sac, c'est pas forcément la saison pour les ressortir. Là, je vais vous donner quelques exemples de modèles. Vous allez clairement comprendre pourquoi je vous dis ça. Premier sac que l'on va énormément retrouver, c'est le sac fourre-tout à effet suédine, à effet daim. Clairement, s'il n'y a qu'un sac que vous devez adopter ce printemps, celui que vous devez acheter limite, c'est celui-ci, on le retrouve absolument de partout. Alors bien évidemment, on est sur un sac qui va être plutôt adapté pour le printemps, hein, parce que l'effet daim, c'est pas forcément adapté pour l'été je trouve, parce que c'est une couleur qui va tout de suite réchauffer un look qui est très cosy et qui est du coup plus adapté pour ce printemps. Sachant qu'avec ce sac on est clairement dans la tendance 70s dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les tendances mode, que je vous remets juste ici si vous l'avez loupé. On parle matière, imprimée, grande tendance, enfin bref voilà, si ça vous intéresse, idem, vous irez la voir après. Et c'est un sac que j'aime beaucoup, vous avez déjà plein de modèles qui sont sortis, je vous mettrai une petite sélection à gauche ou à droite et vous pourrez aller voir votre bonheur. Deuxième sac, ça va être tout ce qui est sac en raffia. Ça c'est une matière que l'on retrouve à fond chaque année. Bon, en même temps c'est un petit peu un intemporel et un indispensable de l'été. C'est un sac à avoir que vous pouvez autant adopter en panier, ce qui est généralement le plus vu pour l'été quand on va à la plage, mais pas que, puisqu'on l'a aussi vu en sac à bandoulière, il me semble chez Mango. Le modèle était pas mal avec une association de cuir. Je trouve que tout de suite ça ajoute ce petit truc estival et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup au niveau des sacs. On va par exemple pouvoir le porter avec une robe longue, enfin bref, il y a plein d'associations trop cool, faudrait que je m'en commande un sur Vinted d'ailleurs. Troisième sac que l'on va retrouver, c'est le sac aux couleurs pastel. Là aussi, je vous en ai déjà parlé, chaque vidéo je vous le dis, on est sur un gros boom de tout ce qui est couleurs pastel, donc forcément, ça va de pair. On est obligé de retrouver des sacs aussi à couleurs pastel, plutôt au niveau des sacs moyens je trouve. Tout ce qui est sac fourre-tout à effet daim, c'est pas des couleurs qu'on va retrouver, on est plutôt sur des couleurs terreuses pour ce type de sac. Mais par contre, au niveau des petits sacs à porter au niveau de l'épaule, ce genre de choses, je vous conseille de miser à fond sur tout ce qui est sac pastel. Deuxième catégorie, c'est la catégorie des chaussures. Vous savez que je fais partie de la team chaussures. Quand t'es une femme, t'aimes plus que tout, soit les chaussures, soit les sacs. Il y en a forcément un qui sort son épingle du jeu. Bien, moi la balance va pour les chaussures. Genre les chaussures, c'est clairement toute ma vie. Je pourrais avoir, je pense, des centaines et des centaines de paires de chaussures plus que le sac. Le sac, genre si j'en ai un ou deux, ça me pose pas de problème, mais les chaussures, il m'en faut. Il m'en faut plein, sinon je suis trop malheureuse. Ce que je peux vous dire, parce que comme je vous disais, il y a déjà une vidéo qui a été publiée il y a de ça quelques semaines. Déjà, l'influence globale par rapport à tout ça, c'est les chaussures plates. Cette année, la tendance chaussures se veut au plat. Peu importe le modèle, en fait vous allez le retrouver décliné de cette manière. On retrouve très peu de talons aiguilles, alors forcément il y en a toujours parce que c'est un classique, il y a beaucoup de femmes qui portent des talons aiguilles, mais c'est pas ce qu'on va le plus mettre en avant ces prochaines semaines. Là on veut du plat. Donc on a trois modèles que je vous recommande. Déjà les chaussures à lanière à bout pointu. Globalement en fait ce qu'il faut retenir c'est qu'on est sur des chaussures à lanière qui vont être plates. Sachant que on n'est pas sur des chaussures plates basiques. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on va pouvoir avoir des maillons, des boucles, des clous. On veut des chaussures qui ont ce petit truc en plus, qui ne sont pas classiques. Par exemple, à maillons, on en retrouve énormément chez Mango, je crois que j'en ai vu aussi chez Jonac peut-être. Enfin voilà, il y a plein de modèles qui existent. Tout le monde copie tout le monde de toute façon. Vous avez déjà présenté un modèle de chez Mango que je trouvais canon. Là, l'idée vraiment,
c'est d'opter pour des modèles qui vont être un petit peu plus travaillés et idéalement du plat, mais vous pouvez aussi partir sur des talons blocs. On va aussi retrouver tout ce qui est chaussures en daim. Donc forcément, le daim c'est quelque chose qu'on avait vu au niveau des sacs précédemment, comme je vous le disais au début. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver au niveau des chaussures, que ce soit au niveau des Santiago, que ce soit au niveau des ballerines, que ce soit au niveau des chaussures à lanière. Le daim va aussi avoir sa place à part entière au niveau des chaussures. On va aussi retrouver, c'est un petit peu la petite nouveauté cette saison, tout ce qui est chaussures en résille. Donc ça, je suis fan. Je vous avais parlé de quelques modèles que j'avais vus sur Vinted avec un petit talon bloc. Je demande pas plus en fait, un format noir ou alors rose. À vous de voir, mais l'idée c'est d'avoir des chaussures en résille. Et je trouve que avec une veste de blazer noir par exemple, avec un jean wide leg crop et ce type de chaussures, on est sur un look super élégant. On n'oublie pas aussi le petit foulard dont je vous parlerai plus tard. Je sais pas, un petit truc dans les cheveux, des boucles d'oreilles assez massives. Et puis en fait vous aurez votre look pour ces prochaines semaines. C'est ce que je peux vous dire au niveau des chaussures. On est quand même gâtés. Il y a quand même de quoi faire, mais il y a aussi plein d'autres choses dont je vous parle justement dans mon autre vidéo. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Ilona, on est sur une chaîne qui parle principalement de mode. Il y a déjà plein de vidéos trop cool qui sont sorties sur les tendances mode, sur les chaussures tendances, sur les baskets tendances. Il y en a plein d'autres qui arrivent avec des hauls, avec plein de choses. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me rejoindre. Il y a une nouvelle vidéo qui sort tous les dimanches, donc je suis sûre que la prochaine te plaira. Troisième catégorie qu'on va voir ensemble, c'est tout ce qui est bijoux. Alors une nouvelle fois, il y a de quoi faire, on va pas s'ennuyer. La chose principale, attention, roulement de tambour, c'est tout ce qui est boucle d'oreille XXL. C'est quelque chose qu'on avait énormément vu l'été dernier, c'est quelque chose qu'on retrouve cet été. Vous savez, les grosses boucles d'oreilles, alors pas forcément comme les miennes, même si on va dire que ça peut rentrer dans cette catégorie. Vous savez, les grosses boucles d'oreilles fleurs qu'on retrouve énormément avec un beau chignon quand on a les cheveux attachés. Je trouve que c'est le genre de boucle d'oreille qui rend un look tellement canon. Sachant que cette année, bon, on va retrouver ces modèles fleurs dorées, mais pas que, puisque la tendance se veut aussi avec des fleurs ultra colorées. Là, on veut des boucles d'oreilles qui vont être XXL certes, mais qui vont être colorées, qui vont avoir des reliefs, qui vont être travaillées. L'idée qu'il faut retenir, c'est vraiment d'avoir du volume et de la couleur. Toujours dans le XXL, on va avoir les bracelets. Là, le maître mot que je peux vous dire au niveau des bracelets, c'est qu'il faut qu'ils soient rétro. On est du coup sur deux bracelets qui sont énormes, qui sont en résine et qui sont colorés et on les associe ensemble et là on retrouve une nouvelle fois cet esprit un petit peu 70s, un petit peu 80s, enfin grosso modo cet esprit vintage et c'est ça que l'on veut étant donné que ça fait partie des influences mode de cette année. On va aussi retrouver pas mal de colliers à maillons. Alors attention, quand je vous dis maillons, on n'est pas sur les gros maillons qu'on avait pu voir à une époque, on est sur quelque chose de plus discret, de plus élégant je trouve. C'est aussi un maillon qui va passer un petit peu plus de partout avec plus de look. Optez pour le maillon mais de manière un peu plus minimaliste. Au niveau des colliers du coup c'est la principale chose à retenir. Quatrième catégorie, ça va être tout ce qui est accessoires cheveux. Donc il y a 2-3 éléments que j'ai pu remarquer. Vous allez aussi avoir tout ce qui est pinces et barrettes rétro. Donc vous savez les grosses pinces plates qu'on va pouvoir mettre généralement ici ou alors sur le côté. Enfin je vous mettrai une petite sélection pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais ça c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver. On va voir, et bien enfin c'est encore une fois pas vraiment un basique, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu l'année dernière. C'est tout ce qui est grosse pince crabe, fleurs, un peu inspiré fleurs de tiare et tout. Sauf que là on va être sur des modèles différents, par exemple Stradivarius a une gamme de barrettes fleurs, genre je pense que j'ai jamais vu ça, il y en a des petites, des moyennes, des grandes, des fleurs roses, des fleurs bleues, vous avez vraiment plein de choses. Là l'idée c'est d'opter justement pour d'autres modèles qui vont être un petit peu changés, qui vont être un petit peu un vent d'air frais pour cette tendance. Et enfin au niveau des autres accessoires, donc j'ai deux éléments à voir avec vous. D'une part ça va être tout ce qui est foulard imprimé. Là où je trouve que ça se décline le plus, en tout cas au niveau du printemps, c'est à porter au niveau du cou. Il y a plein de manières différentes de porter le foulard, vous avez plein de vidéos qui existent sur TikTok, sur Instagram, un petit peu de partout. Donc je vous encourage, je vous invite à aller regarder. Faites attention sur Vinted parce qu'il y en a énormément qui vont acheter des foulards sur AliExpress et qui vont vous les revendre en faisant croire que c'est du Zara ou du Mango. Moi je trouve que le foulard c'est aussi un petit peu l'occasion de mettre le prix, pourquoi pas le prendre chez Cézanne, de le prendre chez Claudie Pierlot, de le prendre en fait chez des belles marques, limite si vous avez le budget pour le prendre chez Hermès.
why not. Là le foulard on va dire c'est aussi un accessoire qui n'est pas non plus ultra cher, avec lequel vous pouvez vous faire plaisir, et tout de suite clairement ça ajoute de l'élégance à votre look. Il y a plein d'associations auxquelles je pense, plein d'associations que je vois passer sur Pinterest. Cet accessoire habillera n'importe quelle tenue. Si vous êtes pas trop foulard au niveau du cou, vous pouvez très bien le mettre au niveau de vos cheveux pour l'été, un peu en type bandana, ce genre de choses, ça pourra aussi très bien faire l'affaire. Et autre accessoire que je peux vous recommander, c'est tout ce qui est ceinture. Attention, pas n'importe quelle ceinture, les ceintures fines. C'est quelque chose qu'on retrouve plus. Alors vous avez aussi un petit peu des ceintures inspi western parce que comme je vous le dis, ça fait partie des tendances, donc forcément c'est quelque chose qu'on retrouve, mais c'est pas non plus la grosse tendance de la saison. Genre il y a de ça 4-5 ans, peut-être que la ceinture western c'était la ceinture à avoir. La ceinture est plutôt fine et plutôt passe-partout. On est plutôt même sur des tonalités terreuses avec énormément de camel, avec du taupe. On est moins aussi sur la ceinture noire qui est peut-être plus faite pour l'automne-hiver. Il faut dire aussi que la ceinture noire tout de suite, je trouve que ça casse une silhouette. Enfin c'est pas... Autant avant j'aimais bien. Et en prenant de l'âge, je préfère largement les ceintures qui vont être marronnées, sachant aussi qu'au niveau des ceintures, on retrouve le daim, le fameux dont je vous avais déjà parlé et qui se décline aussi au niveau des ceintures avec les couleurs déjà dites, enfin les couleurs habituelles en tout cas qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà au niveau de cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai énuméré les principaux accessoires tendances que l'on allait retrouver ce printemps-été 2025. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas, à me dire en commentaire quel est votre accessoire favori. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.